pars en notes éparses, puis je vais poser plein de questions. Puis peut-être qu'on va jaser pendant, peut-être qu'on va jaser après. Je suis pas sûre encore, ça dépend comment vous réagissez. L'idée, c'est que ça fait 2 jours qu'on parle de poésie contemporaine, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas adressée encore, puis je pense que c'est là-dessus que je vais me lancer aussi, c'est combien de fois vous avez entendu le monde dire qu'il haïssait la poésie? Pas le monde en général, là, nous autres. On est dans un micro-ouvert, qu'est-ce que j'haïssais la poésie? On s'en va voir un show qu'on paye 35$, fait vécu, où ils sont supposés de lire des beaux poèmes que t'aimes de base. Puis ils sont en habit de jogging, puis ils se garochent dans des hosties de montagnes de styromousse, puis t'es comme, tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? Tu sais, j'haïssais déjà Véronique Côté, j'y en ai déjà parlé. Un moment donné, on va faire quelque chose autour de son essai, moi puis elle, mais c'est comme, ça va faire l'exagération, c'est assez. Puis, je suis tombée sur un essai cette année de Ben Lerner qui s'appelle « La haine de la poésie ». Puis il a essayé d'expliquer pourquoi on est de même. Puis c'est assez intéressant, puis c'est comme ça que j'ai décidé de commencer. Il parle que les anglos puis les écoles privées au Canada, ils font ça beaucoup. Aux petits poulets, ils leur font apprendre des poèmes par cœur. Puis ces poèmes-là sont supposés de rester avec toi toute ta vie puis de t'en rappeler toute ta vie. Hey, je les ai interrogés, là, c'est pas le cas. Mais il y a quand même des vers qui nous reviennent. Puis lui, il avait eu à apprendre un Marianne Moore qui dit « I too dislike it ». Puis elle parle de la poésie. Puis ça l'a toujours marqué. L'idée, c'est que il dit, puis je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai décidé de le... C'est en anglais, fait que je vais le traduire à mesure. Puis c'est aussi parce que ça rejoint l'idée de ce qu'on dit souvent hors les murs, dans les soirées, puis tout. Il est comme... La poésie, pourquoi c'est ce genre-là où on sait que tout le monde haït ça, on le dit, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Le monde qui en lise pas puis qui en écoute pas haït ça. Le monde qui en font haït ça. Puis on encourage presque cette espèce de... C'est pas cool d'aimer la poésie, puis on embarque là-dedans à fond, tu sais. C'est comme si cette espèce de... Lui, il emploie haine, là, c'est un peu intense, là. Mais mettons, on n'aime pas trop ça, on va y aller de même, tu sais. Puis c'est comme encouragé même à travers nous autres, tu sais. Puis il dit qu'on s'entend bien plus sur le fait qu'on haït ça que sur c'est quoi. Puis ça, c'est vraiment un fait. Puis peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir c'est quoi, puis peut-être qu'ici, on est en train de faire une pensée, tout le monde ensemble, où on ne sera plus obligé d'haïr ça, à part le styromousse, ça c'est non. Puis il parle aussi que c'est peut-être pas en contradiction de détester la poésie puis d'en faire. Peut-être que ça vient avec, puis peut-être que c'est inextricable, tu sais. Puis l'idée aussi, c'est que il mentionne, puis ça, c'est des choses qu'on a entendues dans les autres communications, puis qui reviennent beaucoup. La poésie, ça n'existe pas. La poésie, c'est le rapport que tu as à la brisure ou que tu as à la chute, à failer complètement, à l'échec. Puis c'est comme ça que tu réussis à en parler, à la mort. La poésie, c'est pas difficile, c'est impossible. La poésie, c'est total. Puis là, ben, on est en train de se rendre dans un espace où là, la poésie devient possible, puis où on est capable d'en parler. Puis il y a aussi cette dichotomie-là où si tu es un adulte, puis tu es assez fou pour dire à reste de l'univers « Salut, moi je suis un poète », ou le monde te décrive de même, là, parce qu'habituellement, c'est pas toi qui le dis, le monde, il te regarde, puis c'est comme si tu leur disais un peu que t'es clown, tu sais. Ils sont comme « Ah! » Puis là, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire, parce que si t'es pompier, ils disent « Ah, cool! » Si t'es infirmière, tu sauves le monde. Si t'es avocat, tu fais beaucoup d'argent. Si t'es poète, il y a comme toujours une espèce de moment de silence. Puis... Il se demande si tu niaises. Ben, ça arrive souvent qu'ils pensent que tu niaises, puis là, ils font des jokes. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est peut-être possiblement ça que tu fais, puis peut-être que ça existe, des gens qui font encore ça dans la vie. Puis sinon, ils vont d'une anecdote vraiment plaisante, genre « Ah, moi, j'avais lu un poème au secondaire. » Puis, cet embarrassement-là qui suit être un poète, pourquoi tu te prends pas une vraie job? Pourquoi tu fais pas quelque chose pour gagner ta vie, tu sais? Puis il y a aussi quelque chose qui se passe de l'autre côté. Parce que cet espace-là où tu maintiens que tu es poète ou que tu fais de la poésie, cette demande impossible-là, ça devient l'idée que
si c'est assez fou pour dire « Allô, je suis un poète », ben ça rend les gens et embarrassés et inconfortables, puis aussi, ils sont obligés de se dire « Ah, mais c'est parce que ça existe, tu sais. » Puis on remonte, là, puis c'est là-dessus qu'il a travaillé, puis j'ai arrêté d'aimer ça tôt, mettons page 20, parce qu'après, il s'en va dans... Ben peut-être que vous autres, vous allez aimer ça. Il s'en va vraiment dans des études rhétoriques qui sont rigoureuses, mais qui sont pas mon style à moi. Mais l'idée, c'est qu'il part évidemment de la cité qui serait donc moins dangereuse si les poètes n'étaient pas là, parce que sinon, ils corrompraient la jeunesse, tu sais. Puis à quel point on peut avoir une job embarrassante, mais en même temps être craint comme ça. Le fait qu'on est là, puis qu'on assume la poésie, puis qu'on assume être poète, ça rend de nous des êtres dangereux qu'il faut craindre. Et ça fait longtemps qu'on les craint, les poètes, puis on pense qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis même si personne t'arrête quelqu'un dans la rue, il sera pas capable de nommer un poète, là. Si tu penses quelqu'un qui connaît Nelligan ou Miron, t'es chanceux en esti, là. T'es pas dans un quartier excentré, là. T'es au centre-ville, tu sais. T'es à côté de l'UQAM, mettons. Mais il y a aussi cette idée dans la poésie que... Et c'est Ben Lerner qui le dit, mais c'est quand même vrai. Poetry makes you famous without an audience, an abstract or kind of photo frame. T'es un poète. Tu peux affirmer ça, peu importe où tu as publié, peu importe qu'est-ce que tu as fait, t'es un poète dans la vie. Fait que si t'es assez fou pour le dire, il y a déjà une certaine posture, ou en tout cas une certaine célébrité. Ah, t'es un... Cool. Moi aussi, j'ai appris des poèmes au secondaire, en tout cas des fois. Puis là-dessus, j'ai envie de reprendre, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, puis on en a parlé beaucoup hier, fait que je vais en parler peu, mais cette idée du livre de poésie, puis de comment nous autres, on compte au Québec, en français, nos livres de poésie à partir des livres dans une maison, on l'a tous déjà lu, la phrase, là, livres publiés dans une maison d'édition reconnue et subventionnée aux yeux de... On n'est pas sûr c'est les yeux de qui, mais dans l'idée de la poésie mondiale, ça fonctionne pas comme ça. Les gens font des fanzines, même à un seul exemplaire. Les gens écrivent sur le trottoir, puis ils peuvent déjà se considérer poètes. Puis il y a vraiment une... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, puis ça, on en a beaucoup parlé hier aussi, quelque chose de merveilleux, tu sais, de tenir entre ses mains le travail de quelqu'un travaillé à main, qui a choisi le papier, qui a choisi l'écriture, qui l'a plié, qui l'a jeté, qui l'a découpé, qui l'a cousu, etc., tu sais. Puis on a du monde vraiment important à Montréal pour ça. Puis, mettons qu'on regarde juste avec la conférence d'Ashley Oppheim. Ashley Oppheim était là hier pour parler de Metatron, tu sais. La communauté anglophone compte ses livres à partir de ses chatbots. C'est pas le livre publié dans une maison d'édition reconnue qui commence à compter, tu sais. Puis on a des héros montréalais comme ça qui font énormément pour la poésie contemporaine. Ashley en est une. Je pense aussi à Louis Rastelli, qui est celui qui a mis en place Exposine, qui a mis en place un réseau d'archives de poésie, mais de tout ce qui est aussi à la main, de tout ce qui est fanzine, chapbooks, etc. C'est lui aussi qui a transformé les machines à cigarettes en réseau de distribution de mini-œuvres d'art. Et c'est lui aussi qui est en train de conseiller tout le renouvellement de la médiathèque Gaëtan Dosti pour aider à replacer les fanzines puis à pouvoir les préserver. Parce que la médiathèque, on adorait ça, quel endroit merveilleux, mais il y avait définitivement des problèmes de conservation d'archives, là. Je sais qu'il y a une couple d'archivistes qui sont rentrés là, puis ils ont eu vraiment mal au cœur. Là, Louis est là. Louis, il est merveilleux, il n'est pas stressant, puis il donne tout son temps à la poésie puis aux petits éditeurs, fait qu'il est comme « M'en était de Gaëtan, tout va bien aller. » Puis, un de mes autres héros, c'est un Canadien, il s'appelle Stuart Ross, puis lui aussi, il est dans le milieu des fanzines, de la petite édition. Puis cela dit, c'est un poète publié dans toutes les grosses maisons d'édition canadiennes. C'est romans, essais, poésie, mais c'est un poète de base. Puis il a écrit 2 livres sur spécifiquement cette vie-là de petit éditeur puis de petit poète. Je pense que les 20 premières années, là, ça doit faire 35-36 ans qu'il est dans le milieu de la poésie. Les 20 premières années, il n'a pas publié autrement qu'en petits livrets, à très peu d'exemplaires. Puis lui, il est à Toronto, puis il les vendait sur la rue.
Et il a vécu pendant 20 ans que de ça, là. Il pouvait en vendre, il sortait tous les jours, là. Il en vendait, puis ça a circulé, puis c'est une espèce d'histoire fascinante, tu sais. Puis quand il publie un livre qui sont des chroniques sur la vie, tu sais, il appelle ça le Small Press Racketer. Tu sais, juste les titres sont merveilleux, là. Je vais les traduire pour les besoins de mon bel accent québécoise. Les titres comme ça, « Je déteste la poésie »,« Ah, s'il te plaît, donne-moi une Meuse avec du pepperoni », je vais vous parler de tous les livres qui m'ont détruit mais qui m'ont construit. Je suis debout depuis 5h30, j'ai arrêté d'écrire depuis 1959. Ça c'est mon hostie de livre. Une entrevue vraiment qui se pense bonne avec Bruce Kaufman. Bruce Kaufman se pense pas bon. Moi, je l'ai vraiment mal interviewé sur les micros ouverts, puis tout le reste du stock, toute la problématique du spoken word. Puis il finit ce livre-là avec un texte qui s'appelle Goodbye, Cruel Reputation. Salut, ma réputation cruelle, où il dit bon, ben OK, je suis arrivée à la conclusion, on va se le dire. Je ne deviendrai pas le poète que je voudrais être. Je ne vais pas gagner les prix que j'aurais pensé gagner quand j'étais petit. Quand je vais sortir un livre, c'est pas moi que les journaux puis les critiques vont attendre. Mais c'est correct parce qu'il y a une espèce de pression qui s'enlève à ce moment-là, tu sais. J'accepte que je fais de la poésie puis que tous les livres que j'ai écrits dans ma vie, c'est des livres différents. Puis pour moi, c'est ça qui est important. Parce que les poètes qui pognent puis qui gagnent des prix, pas tout le monde, parfois. Parce qu'il y en a plein des poètes qu'on aime puis quand ils sont récompensés, on est vraiment content. Il y a aussi quelques-uns, on va pas les nommer, vous allez les reconnaître, qui ont une certaine recette. Puis ce livre-là, c'est pas les mêmes mots, mais ça ressemble un peu. Puis des fois, t'arrêtes de les lire. T'arrêtes au 2e, t'arrêtes au 6e, t'arrêtes au 8e. Puis là, t'as un de tes amis qui lit son dernier, lui ou elle, puis qui dit « Hey, ça, c'était fucking bon. Tu l'as lu? » Il a changé la recette. Ça aussi, ça existe, tu sais. Mais de pas pogner, je pense que ça l'oblige à ne pas avoir de recette. Ça, c'est intéressant. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très salvateur pour la poésie de base, tu sais. Puis il finit en disant qu'il dit adieu à sa réputation, puis qu'il s'en fout d'avoir une voix qui est reconnaissable ou pas, parce que lui, il gagnera rien, mais il va écrire le plus rapidement qu'il peut. Il va faire tout ce qu'il veut, puis il va continuer d'avoir des éditeurs qui vont vouloir prendre son stock ou à l'auto-publier dans sa petite maison d'édition, parce que la poésie qu'il fait vivre, c'est exactement là qu'elle est. Fait que, je commençais en grand, c'est ça que je faisais. Puis, s'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, ben c'est aussi quelque chose sur lequel on peut tout travailler, tu sais. La poésie, c'est quelque chose qui te choisit, mais c'est quelque chose que tu choisis de poursuivre. Tu sais, tu l'as dit dans ma présentation, moi, ça fait 1 an que je travaille pour Les Voix de la poésie, qui est une fondation financée au privé, financée par mécènes. Ça s'appelle Poetry and Voice en anglais. Puis ce qu'ils font, c'est que partout au Canada, ils demandent à des profs de fouiller dans l'anthologie de poèmes, puis de faire apprendre des poèmes à des étudiants entre secondaire 3 puis cégep, mettons. Puis là, ils les apprennent par cœur, il faut qu'ils les récitent à la caméra. Puis là, il y a un juge en ligne qui les choisit. Puis là, les meilleurs, on les amène dans une ville canadienne chaque année. Puis si le processus est important, je pense, mais questionnable à d'autres niveaux, tu sais. Cela dit, dans l'anthologie, il y a autant du contemporain que du classique, de l'international, que du québécois, que du canadien francophone. L'anthologie va de mieux en mieux. Mais s'il y a quelque chose de questionnable dans ce procédé-là, très classique, là, de faire apprendre un poème par cœur, il y a aussi cette idée-là que, je ne sais pas si vous autres, vous aviez essayé de faire secondaire en spectacle, là, mais moi, je jouais pas d'instrument, là. Moi, j'écrivais déjà des poèmes dans ce temps-là. Ben, je suis jamais passée, là, même pas à finale école. Tout le monde sont comme... Fait que, avec des poèmes? Les temps changent. Ça, c'est... Moi et Anthony, on a 12 ans de différence. C'est peut-être ça que ça a fait, tu sais. Ben, tant mieux, hein? Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se développer, tu sais. Puis tu faisais des jokes sur l'heure du dîner tout à l'heure. T'étais comme, la même journée que Couillard est allé lire un poème à l'Assemblée nationale, qui a écrit un poème? Célibataire et nu. C'est ça? Ouais. Pour croiser la fille, il a écrit un poème. T'étais charmée, hein?
Ben, c'était possiblement pas le genre de poème qu'on aurait nécessairement aimé, mais cette idée-là est intéressante. Autant que de monter de la poésie au théâtre, même si, pour le moment, ça fonctionne pas très bien. Fait que là, où je m'en vais aussi, c'est cette idée de... Si on a choisi la poésie, qu'est-ce qui va arriver avec? Parce que... puis dans la salle, j'en vois des visages qui sont là depuis longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis on en a perdu tellement des guerrières puis des guerriers au combat de des poètes merveilleux, là, que la vie littéraire a écœuré. Parce que cette fille-là, elle est exigeante, elle est bitch, elle est orgueilleuse, elle est rancunière, puis elle est inépuisable. Puis, c'est là que je te cite Maude Veilleux. Maude Veilleux, je l'ai déjà entendue une fois. Elle était comme, pourquoi on peut pas vivre poète? Pourquoi? Puis dans son dernier livre, elle a écrit un magnifique poème là-dessus. Tu sais. Pourquoi on est obligé de participer à des nuits de la poésie ou des pièces de théâtre auxquelles on n'aime pas l'esthétique? On va les voir, puis on est en crise que nos textes aient été là. Puis quand on le sait d'avance, ce qui n'est pas toujours le cas apparemment, on a quand même dit oui, tu sais. On a quand même dit oui à ce que nos textes voyagent comme ça, puis c'est peut-être pas le meilleur véhicule, puis tout ça, tu sais. Mais de quoi on s'attend de la poésie? Où c'est qu'on veut s'en aller, tu sais? Puis, peut-être que la poésie, elle est dans le monde qui travaille à l'ombre, puis qu'on a vu beaucoup aujourd'hui, là, pendant ces 2 jours-là, tu sais. Le monde qu'on rencontre sur le bord des trottoirs, vous les avez sûrement vus, une couple de poètes ambulants. C'est très rare qu'ils le font en français, c'est surtout des anglophones, mais ils se promènent avec leur dactylo, puis ils attendent au coin de rue, ils écrivent des poèmes au monde. La poésie, est-ce que c'est pas dans les universités, dans des colloques comme Steph Zéa, le comité scientifique, est en train de faire? Est-ce que c'est pas dans les salons du livre? Le monde qui se bâtissent des maisons d'édition, puis qui essaie de montrer les livres, puis tout ça. Tu sais, c'est eux autres qui, dans le fond, créent cette espèce de meute où on peut vivre puis où on peut évoluer. C'est comme ça qu'on finit par se créer une espèce de vie littéraire, un endroit où il fait bon écrire, où il fait bon s'exposer, où il fait bon s'essayer. Les micros ouverts ont une grosse partie de ça, tu sais. Puis d'ailleurs, dans ce livre-là, il y a une entrevue merveilleuse avec Stuart Ross, puis je vais retrouver son nom, Bruce Kaufman, qui organise des soirées de ça, tu veux ça, je vais te le passer. De micros. Il organise des micros ouverts à Kingston, en Ontario, Bruce Kaufman. Puis Stuart, il fait une entrevue avec, puis il dit les hosties de micros ouverts, hosties que c'est pénible, puis ça sert à rien. Puis Kaufman, il est comme, attends un peu, là. Attends un peu. Et il y a des excellents arguments. Puis Stuart ne sera jamais d'accord, mais il finit en disant « OK, clairement, toi, t'es un homme bon, puis moi, je suis un peu trop cynique pour comprendre l'affaire. » Mais ce questionnement-là est intéressant aussi, parce que dans cette vie littéraire-là, puis là, j'ai l'air de côté Mathieu Arsenault, mais ça fait longtemps qu'on l'appelle comme ça, la vie littéraire, puis on est content qu'il l'a écrit, mais tu sais, vous savez qu'on a ensemble l'Académie de la vie littéraire, où c'est un gala niaiseux auquel on croit profondément, où on a décidé de donner des prix niaiseux, des trophées, beaux de lettres, à du monde. Moi, je suis fière du mien, je le trouve vraiment beau. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, on en a un en arrière, là. C'est une boîte de Kleenex avec des Paperman dessus. Fond en ce moment, parce que l'été arrive. Puis, il y a des affaires qui arrivent avec les trophées aussi, tu sais. Les 3 premières années, c'était Vicky Gendreau qui les faisait. Les mondes les ont garachés aux poubelles. Puis un moment donné, quand quelqu'un meurt, ça crée une espèce d'effet de rareté. Puis là, le monde sont comme « J'avais un archétype! » Non, mais Vicky serait vraiment plus contente que tu l'aies garoché aux poubelles, que tu l'aies gardé, là. C'est la vie littéraire parfaite. On l'a perdu, on les a retrouvés, tu sais. C'est clair, là, le cheval blanc, là, on pourrait demander de vider ses objets perdus, puis je suis pas mal sûre qu'on va trouver un trophée de chaque année. Puis, de travailler ça, tu sais, de décider de s'inscrire dans un milieu où c'est pas grave qu'on pogne pas, c'est pas grave qu'on fasse pas des pages couverture, que c'est bien correct
qu'on se sent confortable là-dedans, bien, c'est aussi créer une espèce de vie littéraire qui s'éteindra jamais, puis qui va continuer d'aller de mieux en mieux, puis avec de plus en plus de monde. Parce que moi, je le dis tout le temps quand on commence un show, puis j'espère que c'est quelque chose qui circule. Je le sais que vous allez peut-être penser qu'on est une clique parce qu'on se connaît toutes, mais on se connaît pas toutes. On se connaît pas toutes parce qu'on est des amis. On s'est juste toutes connues parce qu'on est allé au même lancement, puis après on est allé au même 5 à 7, puis après on est allé au même party. Viens! Tu sais, la prochaine fois, tu es déjà avec nous autres, puis la prochaine fois, tu vas toutes nous connaître aussi. On roule comme ça. Puis il y a cette idée-là, importante, essentielle pour moi, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Puis on en a parlé surtout quand les filles ont parlé, quand on a parlé du « nous ». Hier matin, cette idée d'être invincible parce qu'on est libre enlève toutes les subventions du monde, enlève tout l'argent qui aurait pu exister quelque part, étant donné qu'on la prend pas. Tu pourras jamais nous tuer. Puis ça, c'est la vie littéraire. Tu sais, que vous ayez une bourse là, pour écrire un recueil, là, ou que vous ayez une subvention parce que vous êtes une maison d'édition, c'est pas ça que je dis. Mais il y a cette idée qu'on va toujours continuer de le faire, qu'on en aille ou pas. Et ça, peut-être que c'est ça qui nous rend dangereux. Puis que le monde soit comme « t'es un poète ». Puis ce milieu-là est important parce que c'est un « nous » qui finit par bien nous le rendre. C'est ce « nous » qui... Veux-tu venir lire dans mon événement? J'ai pas une scène, je suis pas capable de te payer. Ah oui, je vais venir, je pense que ça va être une belle soirée. Fait que tu finis par vivre bien en dessous de tes moyens, mais tu crées quelque chose qui vaut quelque chose de merveilleux, tu sais. Ce nous-là est essentiel, je croirais. Puis j'aurais pu mettre plein de citations, j'en ai trouvé plein. Puis j'ai décidé de pas le faire parce qu'on en avait déjà beaucoup, puis etc. Puis je me demandais si j'avais le temps et le droit d'aller un peu vers la critique. 12 minutes. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis je le sais qu'on a un panel là-dessus après-midi, mais je pense que, je sais pas, il y a eu longtemps quelque chose qui a circulé comme quoi il fallait que tu sois vieux pour faire la critique, comme le fait qu'il fallait que tu sois vieux pour écrire de l'essai. Puis c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on est en train de balayer. Puis là, je parle pas vieux en âge, là. Je parle vieux en expérience, là. Parce que l'âge, on s'en crisse, vraiment, profondément, tu sais. Puis dans cette idée-là, de faire la critique, tu sais, je pense à... OK, on s'en va dans l'anecdote, je pense que c'est le fun. Moi, je suis très jeune, je suis à ma première année de cégep. Puis on a une prof qui nous demande de réécrire un roman. C'est la Mémoria de Louise Dupré, puis notre prof, elle nous met ça sur la table, puis elle dit « Qu'est-ce qui serait arrivé au personnage s'il n'était pas arrivé ça? » Puis on est obligé d'écrire une lettre, puis parce que moi, j'étais allée au cégep à Trois-Rivières, fait qu'on voit que Louise Dupré va être au Festival international de poésie de Trois-Rivières. Là, nous autres, on va voir, on y parle pas encore, parce que c'est gênant, là. Elle est trop vieille. Non, c'est toujours pas une question d'âge. À vrai dire, c'est une question de livre, je pense. De prime abord, c'est une question de livre. Parce que là, on n'a même pas fait de fanzine, on n'a même pas écrit de collant qu'on a collé en arrière des toilettes publiques, là. On est au début de ça, là. Fait que là, on est comme, OK, on va aller voir de la poésie, OK, on y va. Puis à cette soirée-là, on est resté longtemps. Ça a commencé assez tôt. Puis les poètes commencent à s'écouter de moins en moins. Puis il y a beaucoup d'alcool qui rentre en jeu. Puis ils parlent de plus en plus. Puis on sait pas ça. Puis on comprend pas ça. Puis c'est correct. Première fois, là, on est tout petit. Puis Bertrand Laverdure est là. Lui non plus, on le connaît pas, tu sais. Puis il se fâche. Puis il écrit un poème sur une napkin. Puis il va le lire en avant. Puis c'est contre les poètes qui écoutent pas les poètes quand ils parlent. Puis je sais, là, vous allez me dire que Bertrand aussi l'a déjà fait, là. Moi aussi, je l'ai déjà fait, là. Tu sais, ça dépend de ta capacité de concentration puis ce que tu acceptes ce soir-là, tu sais. Mais cette idée d'avoir dénoncé ça, d'avoir écrit un poème qui sera peut-être jamais publié, parce qu'il pourrait être retravaillé pour un livre à venir, mais
cette idée d'accepter que la poésie peut aussi être une poésie du moment, mais ça, c'est fascinant. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé à lire de la poésie, à lire les livres, pas juste à entendre, tu sais, puis pas nécessairement à associer les voix. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est dur à un moment donné quand tu es plongé dans la poésie, parce qu'il faut que tu acceptes que le texte sur scène ne sera pas nécessairement le texte du recueil, que le texte du recueil passera pas nécessairement bien sur scène, puis il faut que tu acceptes que, bien que la vie littéraire soit bouillonnante, puis qu'on se croise comme ça, puis que les gens disent « Ah, c'est comme ça qu'on va se faire inviter parce qu'ils vont nous voir, puis ils vont se rappeler de nous, puis je sais pas quoi. » Mais il y a plein de poètes qu'on adore, qu'on n'a jamais vus, ou qu'on a vus une fois, ou qu'on verra jamais. Puis de m'être mis à la critique comme ça, très jeune, c'est première année d'université, là, j'écrivais dans Les yeux fertiles pour Moebius, c'est cette idée de lire les recueils autrement, tu sais. Puis de se donner le droit de ça. Puis je sais qu'on va probablement en parler après-midi. Je vais poser des questions. Là. Je vais voir comment toi tu vas puis comment Duluth va, mais... à quoi sert la critique de poésie? Est-ce qu'il faut dire qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça? Ou est-ce que le dialogue avec le livre, puis de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur du livre, est-ce que c'est pas le plus important? De dénoncer si ce livre-là, pour nous autres, est inacceptable, styromousse, tu peux le dire. Puis, il y a une réponse, je pense, qui est permise maintenant, possiblement plus maintenant à cause des médias sociaux. Parce qu'avant, si tu te ramassais une mauvaise critique dans Le Devoir ou dans un périodique culturel québécois, ton niveau de réponse était difficilement... Tu pouvais écrire une lettre à personne, mettons, puis la poster par la poste. Puis peut-être tu pouvais l'envoyer au Devoir, puis peut-être être publié, mais on fait de la poésie, là. On peut revenir au début de la conférence, là. Fait que cette idée d'avoir un nouveau laboratoire de création, et pour la poésie, et pour les textes, mais et aussi pour une réflexion commune, tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se travailler là-dessus. Puis, il y a quelque chose aussi pour la critique qui est possiblement en train de changer là-dessus. En tout cas, je le souhaite. Parce que la critique, c'est souvent un ramassis de communiqués de presse ou une entrevue où on dit « Ah, j'ai vraiment aimé ça, ton livre. » Mais non, je pense qu'il faut vraiment rentrer au creux de ces recueils-là. Il faut sortir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Il faut le garrocher sur la place publique pour que ça devienne une discussion. Puis il faut, quand on fait des affaires, emmener des poètes, les faire jaser, les faire lire, si ça leur tente. Là. Parce qu'il y en a des poètes là, que leur recueil est magnifique dans le livre. Puis si tu l'amènes sur une scène, là, tu vas le scraper. Là. Et le poète, et le livre. Ça vaut pas la peine. Mais il y a plein de poètes qui sont capables de parler de la poésie. Puis ça, c'est intéressant, tu sais. Puis je pense qu'avec l'expo de photos qu'on a autour, c'est là-dessus qu'on est en train de parler. Là. Ces photos-là, là, ça a l'air de photos de show. T'exposes ça là, dans une galerie d'art ou dans un café, peu importe, ça a l'air d'être rock and roll, c'est sur la scène, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'espère qu'on va vivre à cette époque-là où, quand on parle de poésie, un poète va être la rockstar de sa propre poésie. Puis on va inviter comme invité d'honneur un poète, une poète, et ça va être ça qui est ça. C'est assez, cette époque-là, d'emmener des comédiens lire mal des poèmes sur une scène. Moi, si je réentends dans une réunion qu'il faut un type A, d'ailleurs, c'est pas un type de sang, ça. Pourquoi ça existe? Qui a inventé ça? Je comprends pas qu'on a besoin d'une personnalité A pour vendre la patente. Hey, le prix des libraires, ça va faire, là. Puis, tu sais, vous scrapez nos textes, ça fait plusieurs années qu'on vous le dit. À un moment donné, je veux qu'avec des conférences comme ça, avec la meute qu'on est, puis avec les textes qu'on écrit, que ça soit plus bizarre de demander à « nomme-moi n'importe quel poète », que ce soit lui qui vienne présenter à la soirée. Non. Puis, on pourrait en faire de la télé, là. On en a plein des expressions. On pourrait être des acteurs. On pourrait être des comédiens.
On pourrait être des avocats. On pourrait être des infirmières. C'est pas ça qu'on a choisi. Parce que, ouais, on est niaiseux de même, puis on a décidé d'être des poètes ou de travailler dans le milieu de la poésie. Fait que c'est ça qui est ça. Le pep talk.